Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler matériel audio et comment traiter son audio dans Premiere Pro. Avant de passer sur le logiciel et de vous montrer concrètement comment je vais venir améliorer la qualité de mon audio, avec des dialogues principalement, on va parler un tout petit peu matos. Vous vous doutez bien qu'on n'utilise pas le son de la caméra, alors pour ceux qui avaient un doute, on va écouter un peu ce que ça peut donner. C'est juste pas possible d'utiliser le son en interne de la caméra. Du coup, on va venir équiper la caméra d'un micro externe. J'ai deux versions principalement de micro externe. Ça va être la version VideoMic Pro et la version stéréo. Les deux vont être à utiliser dans des cas de figure complètement différents. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord écouter un court extrait enregistré avec les deux micros pour entendre concrètement la différence entre les deux. Donc le VideoMic Pro, ça va être un micro qui va être directionnel. Donc tous les sons ambiants qui vont provenir des côtés et de l'arrière seront beaucoup moins audibles que ceux qui viendront de face. Pour le coup, c'est un micro qu'on va utiliser en situation de reportage, terrain, en mariage par exemple, ce que j'utilise principalement, mais aussi si vous faites du reportage terrain et si vous improvisez des interviews par exemple, ça va vous permettre quand même d'avoir un audio de qualité, à condition bien sûr que la personne soit face caméra. Donc un peu comme dans l'extrait suivant justement, où la mère s'est improvisé un petit discours pendant les préparatifs de la mariée, j'ai pu enregistrer ce son-là. I couldn't be prouder of my daughter. Sure. She's grown into a lovely, amazing woman, and thanks to all you guys who've been there to support her and help her. Donc vous voyez, mine de rien, ça fait largement le taf. Alors c'est sûr, il n'y avait pas de brouhaha, trop de bruit ambiant, mais on a quand même un son de qualité qui va être exploitable. La version stéréo, du fait de ces deux capsules qui vont être disposées comme ça en croix, va vous permettre d'enregistrer concrètement un son beaucoup plus immersif, beaucoup plus englobant. Et les sons qui vont provenir à la fois des côtés et de l'arrière seront perceptibles justement, seront vraiment beaucoup plus perceptibles, seront vraiment plus immersifs. Donc plus dans les situations, par exemple, si vous voulez filmer la ville ou des paysages, de la nature et que vous avez vraiment beaucoup de sons ambiants et vous voulez donner autant de valeur à tous les sons que vous allez enregistrer, vraiment vous allez utiliser la version stéréo à ce moment-là. Donc dans le cadre de tournage d'interview, on va pouvoir équiper la personne d'un micro lavalier ou alors de disposer un micro canon au-dessus de la personne, un peu comme je peux le faire ici. Donc là, il est juste là, au-dessus de moi. Donc si on écoute rapidement l'audio de ce micro, voilà, donc là ce que vous entendez c'est tourné avec le NTG4+, qui enregistre directement sur le Tascam DR40, qui est ici. L'avantage du NTG4+, c'est qu'il est équipé d'une batterie en interne. Donc concrètement, si je me retrouve en situation d'interview et que le DR40 me lâche, je vais pouvoir le raccorder sur mon Zoom H1 en jack directement. Donc il n'y a pas besoin de l'alimenter par une prise fantôme. L'autre micro que je vais utiliser en situation d'interview, ça va être un micro lavalier et en l'occurrence c'est le Tascam DR10L. Donc pendant très longtemps, à peu près 2 ans avant d'utiliser le Tascam DR10L, j'avais une solution un peu cheap mais qui faisait largement le taf, mine de rien. C'était tout simplement un iPod Touch et le lavalier de chez Rode et l'application du coup Rode qui me permettait d'enregistrer directement sur mon iPod Touch mes interviews ou mes dialogues, mes speeches tout simplement pendant les mariages. C'est une solution vraiment peu coûteuse qui, pour le coup, n'a pas trop d'inconvénients, si ce n'est que vous n'allez pas pouvoir monitorer votre audio pendant l'enregistrement. Donc pourquoi j'ai changé la solution de l'iPod Touch et du lavalier, c'est que le DR10L offre quand même beaucoup d'avantages comparé à cette solution-là, même si effectivement elle est beaucoup plus coûteuse. Déjà, la capsule intégrée au DR10L est de bien meilleure qualité, comme vous pouvez l'entendre encore une fois, toute cette vidéo est enregistrée avec le Tascam. Sans traitement particulier sur mon audio, j'ai déjà pour moi un son vraiment de très bonne qualité. L'autre avantage également, c'est que vous allez pouvoir enregistrer simultanément sur 2 pistes. Si la personne parle beaucoup plus fort que prévu, ou si elle se met à crier d'un coup, le fait d'avoir déterminé un gain inférieur pour la seconde piste, vous allez du coup pouvoir exploiter quand même cet audio. Et vous n'aurez pas un son qui va, ce qu'on appelle piquer du coup,
c'est-à-dire qui va grésiller, qui va saturer. Je vais pas vous faire une review complète de ce Tascam, mais vraiment c'est un produit que je recommande, avec lequel j'ai jamais eu de soucis. En termes d'autonomie, ça va être à peu près 4 ou 6 heures. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour le matériel audio que je vais utiliser pendant mes reportages ou mes interviews. On va maintenant passer directement sur le logiciel pour voir comment je traite mon audio. Donc afin de vous montrer les différentes préconfigurations que je vais appliquer sur mes dialogues afin d'améliorer l'audio, on va travailler sur cette séquence. Donc je vais vous montrer concrètement comment on passe de ça. I'm grateful for all the support you give me, no matter what challenges life presents. À ça. I'm grateful for all the support you give me, no matter what challenges life. Donc l'amélioration de l'audio se fait en 4 étapes différentes. La première, ça va être la masterisation. Donc dans l'onglet Effets ici, on va venir rechercher l'effet masterisation qu'on va venir appliquer sur notre séquence audio. Donc ici dans masterisation, on va venir déployer ici le petit onglet et on va venir le modifier. Il existe déjà des préconfigurations enregistrées dans Premiere Pro que je ne vais pas utiliser. On va activer ici le low shelf, on va activer les crêtes et on va activer le high shelf. Le low shelf correspondant à vos graves. Les crêtes, ben forcément, c'est les endroits où ça peut éventuellement piquer, c'est-à-dire légèrement saturé en termes d'audio, et vos aigus. Pour travailler votre audio, je vais vous conseiller en fin de compte de prendre un morceau de votre séquence audio du dialogue, en définant un point d'entrée et un point de sortie, soit en utilisant les parenthèses ici, entrée et sortie, soit les touches I et O, et d'activer le mode boucle. Si vous n'avez pas le mode boucle ici, en cliquant ici sur l'éditeur de boutons, vous allez pouvoir venir le sélectionner et le glisser dans votre barre de lecture. Vous validez. Et quand vous allez faire lecture, en fait, il va lire en boucle la partie sélectionnée, la partie d'audio sélectionnée pour pouvoir effectuer votre traitement. L'avantage, c'est que toutes les modifications que vous allez effectuer sur cette courbe, vous allez pouvoir les entendre en temps réel. La forme de cette courbe va vraiment dépendre en fin de compte des qualités et des défauts en fin de compte du micro que vous allez utiliser pour enregistrer vos dialogues. En l'occurrence, sur le Tascam, je sais que la capsule a tendance à pas produire suffisamment de graves et à donner un peu trop d'aigus. Donc ce que je vais faire en fin de compte, c'est que je vais venir tout simplement augmenter les graves, descendre un tout petit peu les aigus et baisser en fin de compte l'amplitude des crêtes. Et donner une forme de courbe à peu près dans cette idée-là. Donc si maintenant je fais lecture, You give me, no matter what challenges life presents. I'm grateful for all the support you give me, no matter what challenges life presents. on entend tout de suite que la voix tout de suite a beaucoup plus de corps. Faites attention ici à la réverbération. Généralement, je vais ajouter 2 à 3% maximum de réverbération. Forcément, plus vous allez augmenter la réverbération et plus vous aurez un écho en fin de compte dans la voix. Donc pour lui donner un peu plus de naturel, 2 à 3% d'écho de réverbération maximum. Donc si on écoute le avec et sans, donc sans, I'm grateful for all the support you give me. avec, I'm grateful for all the support you give me. la voix a déjà beaucoup plus de corps, beaucoup plus de présence en fin de compte. La seconde étape va être le compresseur multibande. Donc ici dans l'onglet Effets, on va venir rechercher le compresseur multibande qu'on va venir appliquer sur notre séquence audio. On va venir déployer l'onglet compresseur multibande et ici dans Modifier, on a une fenêtre qui s'affiche. Je ne vais pas rentrer dans les détails exacts des préconfigurations. Par contre, ce qu'on va choisir ici, c'est la diffusion Internet et on va rentrer les valeurs ici, le seuil à moins 10 décibels, la marge à moins 0,1, l'attaque à 1 milliseconde et le relâchement à 250 millisecondes dans l'onglet Limiteur. Ce que ça va faire en fin de compte, c'est que ça va uniformiser l'intégralité de votre audio pour la diffusion sur Internet. Ça va augmenter la valeur moyenne de l'intégralité de votre audio et ça prendra en compte surtout la valeur initiale de l'audio. Généralement, ce que l'on fait pour augmenter le volume, on va faire un clic droit et on va venir augmenter le gain. Le souci, c'est que ça va tout augmenter d'un coup et ça ne prendra pas la valeur initiale en compte, les valeurs les plus hautes ni les valeurs les plus basses. Tandis que le compresseur multibande, lui, va vraiment adapter l'intégralité de l'équalisation, de l'augmentation audio sur votre séquence. Avec le compresseur multibande, ça va donner ceci. No matter what challenges life presents, I'm grateful for all the support you give me. Donc ça, c'est avec, sans. I'm grateful for all the support you give me. La troisième étape, ça va être l'égaliseur paramétrique. Toujours dans l'onglet Effets, on va venir rechercher l'égaliseur paramétrique qu'on va venir appliquer sur notre séquence audio. On déploie l'onglet. Dans Modifier ici, on va pouvoir micro-ajuster vos graves, vos médiums et vos aigus. Il existe plusieurs préconfigurations avec lesquelles je vous laisserai vous amuser. Par exemple, la préconfiguration radio ancienne qui va donner ceci. I'm grateful for all the support you give me. Donc je vais sélectionner l'onglet timbre vigoureux et je vais pouvoir encore une fois micro-ajuster en temps réel mes graves, mes médiums et mes aigus. For all the support you give me,
No matter what challenges life presents, I'm grateful for all the support you give me. No matter what challenges life presents, I'm grateful for all the support you give me. No matter what challenges life presents, I'm grateful for all the support you give me. No matter what challenges life presents, I'm grateful for. Une fois que vous avez effectué vos micro-ajustements dans l'égaliseur paramétrique, on va venir appliquer un dernier effet qui est le limitateur fixe. Donc dans l'onglet Effets ici, on va venir rechercher le limitateur fixe qu'on va venir appliquer sur notre séquence. Le limitateur fixe, en fait, ce qu'il va faire, si on écoute et si on regarde attentivement la courbe de l'audio, on va avoir un, deux, peut-être trois endroits dans l'audio sur lesquels ça va piquer, c'est-à-dire que ça va dépasser en fin de compte le seuil tolérable qui est aux alentours de -3 à -4 décibels et qui va ensuite légèrement saturer. Donc dans le limitateur fixe, on va faire modifier et on va venir appliquer une limitation à -3 décibels. Donc on vérifie bien que l'amplitude est à -3, que l'amplification d'entrée générale est à 6 décibels, que le temps d'anticipation est à 7 millisecondes et le temps de relâchement à 100 millisecondes. Et ce que ça va faire en fin de compte, c'est que ça va légèrement, encore une fois, écraser les crêtes pour éviter qu'il y ait des saturations dans l'audio. Donc si je remets une lecture. All the support you give me. No matter what challenges life presents. Donc ça m'a effacé en fin de compte les saturations dans mon audio. Une fois qu'on a appliqué ces 4 préconfigurations, plutôt qu'à chaque fois devoir venir rechercher les effets dans l'onglet Effets, on va pré-enregistrer cette configuration. Donc on va sélectionner Masterisation et ensuite à l'aide de la touche Contrôle, sélectionner les 4 autres préconfigurations, faire un clic droit et les enregistrer. Vous allez ensuite lui donner le nom de votre choix. Donc du coup, si on prend une autre séquence sur laquelle on va vouloir appliquer nos préconfigurations, on va aller ici dans l'onglet Préconfiguration. Et moi ici, je l'ai appelé Ajustement de voix The Quirky. Et je vais venir glisser mes préconfigurations. Et vous voyez, d'un coup, il m'a ajouté ma masterisation, ma compression, mon égaliseur et mon limitateur. Donc ça va vous permettre de pouvoir ensuite réeffectuer les micro-ajustements en fonction du timbre de voix que vous allez avoir. Généralement, les seules modifications que je vais ensuite effectuer sur les dialogues, ça va être sur l'égaliseur paramétrique en fonction du timbre de voix de la personne. Un point important pour avoir une harmonie entre la musique et les dialogues, c'est de conserver en fin de compte vos voix aux alentours de -3 à -5 décibels et votre musique aux alentours de -15 décibels. Pour vérifier ça, c'est vraiment très simple. En haut à gauche, vous avez le mixage des éléments audio, avec plusieurs colonnes qui vont correspondre à vos pistes audio. La colonne 1 qui correspondra à votre audio 1, 2 à l'audio 2, et ainsi de suite. Donc moi, mon dialogue ici est positionné sur la piste 3, et ma musique est positionnée sur la piste 1. Si on écoute le mixage global de la musique sur cette séquence-là, donc avec un peu de musique et un peu de dialogue, voilà ce que ça va donner. I'm grateful for all the support you give me. Donc si vous faites bien attention, l'audio 1, en fin de compte, sans dialogue, va tourner aux alentours de -7, -5 à -7 décibels. Et dès le début du dialogue, on va avoir notre musique qui va, elle, descendre d'un coup à -15 décibels. Pour ça, sur la piste audio de ma musique, j'ai rajouté des points, donc en activant P, qui va être l'outil plume. Vous allez pouvoir ajouter des points et baisser le volume à l'entrée de votre dialogue. Donc si on refait une lecture, faites bien attention ici au curseur. Vous allez avoir ici, en faisant lecture, votre musique qui va commencer aux alentours de -4 et d'un coup va chuter à -15, mais progressivement au moment du début du dialogue. I'm grateful for all the support you give me. Je vous conseille vraiment de conserver ces valeurs pour la musique aux alentours de -15 et les voix aux alentours de -5. Pareil pour vos bruitages, histoire que ça soit agréable et qu'il n'y ait pas une espèce de bouillie sonore où on a du mal à distinguer les voix de la musique et des bruitages que vous allez pouvoir rajouter. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'harmonieux, de cohérent et de parfaitement audible. Donc voilà, et le dernier conseil que je vous donnerai, c'est lorsque vous traitez de l'audio, évitez de post-traiter avec un casque, utilisez plutôt des enceintes de monitoring. Le souci des casques aujourd'hui, c'est que vous allez avoir déjà une couleur, une tonalité qui va être donnée par le casque, alors que des enceintes de monitoring, l'idée c'est d'avoir le son le plus clair et le plus pur possible, sans traitement. Donc surtout n'oubliez pas, que ce soit sous Windows ou sous Mac, de désactiver toutes les préconfigurations audio que votre logiciel va pouvoir apporter, comme des basses ou un effet Dolby. Les réglages de base sous Windows pour pouvoir vraiment écouter et ajuster correctement le son des voix
et le mixage surtout audio entre la musique et les voix pour avoir quelque chose le plus harmonieux possible. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que ça vous sera vraiment utile. Je suis désolé, la vidéo est vraiment très longue, du coup elle va faire peut-être 15-16 minutes en termes de montage. Donc toute la première partie, la partie matos, vraiment c'était pour vous aiguiller, vous conseiller sur ce que moi je pouvais utiliser au quotidien. La partie montage et la partie post-prod, là aujourd'hui vous avez, je pense, les premières bases pour pouvoir avoir un audio correct en termes de dialogue, lors de vos interviews, lors de speech sur vos mariages par exemple. Je tenais également à remercier Louis chaleureusement pour avoir parlé de ma vidéo sur les modes d'autofocus de la 7 III. Je vous recommande vraiment d'aller faire un petit tour sur sa chaîne. Il est très didactique, très pédagogue et vous allez trouver également d'autres astuces pour vos tournages. Voilà, donc merci à tous, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Il y en aura d'autres également en prévision, d'autres sur du matos, d'autres sur du post-traitement. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voudriez voir sur la chaîne, à me poser toutes vos questions également en commentaire et je prendrai vraiment le temps de répondre à toutes vos questions. Bon allez, ciao!